tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, journée numéro 2 de la série Une semaine dans mon assiette. Si vous n'avez pas vu la précédente, je vous la mets par ici. Il s'agit d'une série de 7 jours consécutifs au cours desquels je partage tous mes repas avec vous, mes conseils, mes astuces, le budget, les calories, enfin bref tout ce que vous pouvez savoir et qui puisse vous être utile. Et aujourd'hui il s'agit donc de la journée numéro 2. J'ai mes cheveux fous puisque je sors de la salle. J'ai fait une bonne petite séance cardio, mobilité, handstands et là je me dirige vers chez moi pour me faire un bon petit déjeuner. C'est parti. Et voilà, c'est parti pour la préparation d'un petit smoothie. Alors petit conseil, préparez tous vos toppings avant de faire votre smoothie parce que sinon ça risque de fondre, ça fond super vite. Donc voilà, vous préparez tout avant. Comme ça après vous avez juste à éparpiller vos petits toppings sur votre smoothie et à le manger pendant qu'il est encore bien dense comme une crème glacée. Parce que c'est ça le bonheur en fait. Donc aujourd'hui on va changer de parfum, je vais utiliser une base banane ananas. J'ai congelé mes petites bananes hier donc elles sont prêtes. Et je vais tester cette spiruline bleue. Donc la spiruline, si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai écrit un petit article dessus dont je vous remets le lien en barre de description. C'est un super aliment et celle-ci est bleue et a priori va rendre mon smoothie bleu. Donc on va tester ça tout de suite, j'en ai aucune idée, on verra bien. Et voilà les petits latés que je me fais grâce à cette machine. Donc j'ai à peu près 150 ml de lait d'amande et du café ou du déca selon la journée. Là ça va tout à fait. Aujourd'hui ça va être tout simple pour le déjeuner. J'ai des restes de tofu à la crème que j'avais fait hier puisque j'en avais fait 2 portions. Pareil pour ma petite tartinade de haricots puisqu'en tout j'en avais 4 portions que j'ai divisées en 2. Une petite salade tomate-oignon, il y a 300 g de tomates qui normalement devraient être très goûteuses. Ce sont des cœurs de bœuf, un petit peu de jus de citron vert, de la coriandre et du riz basmati semi-complet que j'ai fait cuire. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai fait une grosse quantité pour pouvoir utiliser le reste dans mes prochains repas. Ça c'est super important. Et voilà, 200 g de riz cuit que j'ai un petit peu arrosé de jus de citron vert. J'ai ajouté des épices à base d'ail et paprika, de la coriandre fraîche, un petit peu de graines de sésame noir et le reste des ingrédients que vous avez vu un petit peu plus tôt. J'ai rajouté juste une toute petite poignée de roquette. Ça va être absolument délicieux. Alors ce repas par exemple qui est un délice absolu, c'est pure impro en général et ça c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Quand vous faites n'importe quelle recette, préparez à l'avance, en tout cas si c'est quelque chose que vous pouvez garder pendant quelques jours. Ne faites pas qu'une portion, faites-en plusieurs et réutilisez-les sur vos repas suivants. Ça en dehors de la cuisson du riz, j'ai mis 3 minutes à le préparer. C'est un super repas qui est ultra équilibré, vous le verrez à la fin de la vidéo puisque je vais vous montrer évidemment toutes les calories. Donc anticiper et en plus ça va vous obliger à être un petit peu créatif parce que si vous avez des ingrédients dans votre frigo que vous devez manger, vous allez devoir activer un petit peu vos méninges pour préparer un petit plat avec. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, j'aurais jamais pensé à faire une recette comme ça, faire un Buddha bowl à base de tomates et de tartinade de haricots et de tofu à la crème et ça marche très bien ensemble. Donc tester, c'est une petite gymnastique à faire. On a trop souvent tendance à faire à manger et après à tout foutre à la poubelle, ce qui est un gaspillage énorme. Donc utilisez en permanence ce que vous avez sous la main plutôt que de racheter des ingrédients en fonction de ce que vous avez envie de manger. Et vous verrez qu'au fur et à mesure votre créativité va s'éveiller et que vous aurez plein de petites idées auxquelles vous n'auriez jamais pensé avant. Moi pour rappel, il y a encore quelques années j'étais une quiche internationale en cuisine. D'ailleurs je continue à cuisiner très simplement simplement, hein, je suis pas du tout une naze des fourneaux. Et si vous voyez ce que je mangeais au quotidien, c'était franchement pas folichon. J'étais la reine du gaspillage et je finissais toujours par manger la même chose. Donc
ça se travaille, ça se cultive et ça vient avec la pratique et l'intérêt. Éveillez votre curiosité et soyez intéressés par ce que vous faites, c'est votre corps, c'est ce que vous mettez dedans. Donc j'estime quand même que ça demande un petit peu d'attention et d'intérêt. Bon allez, moi je vais manger ça et je vous retrouve un petit peu plus tard. Alors comme j'ai un peu de temps devant moi à la maison aujourd'hui, je vais en profiter pour me préparer un bon petit truc qui me servira pendant la semaine si j'ai pas le temps de me faire à manger. Je vais me faire un petit dalle de lentilles corail qui est dans mon Vegelicious basique et pour ça j'ai déjà sorti tous mes ingrédients. Donc on a des lentilles corail, du curcuma, du jus de citron. Normalement ce sont des tomates concassées mais j'avais que celles-ci qui sont des tomates pelées donc je vais juste les couper grossièrement. Oignons, ail, du bouillon, de la coriandre fraîche et bien sûr tout plein d'épices. Ça c'est indispensable à avoir dans ces placards, toutes les épices possibles et imaginables. Du cumin, du garam masala, des épices chili, évidemment du poivre noir, de la cannelle, du sel et de la coriandre moulue. Donc je vais préparer ça et pendant que ça cuit je vais préparer mon dîner. Alors pendant que mon petit dalle de lentilles corail cuit, moi je vais me faire ma salade de ce soir. Alors clairement c'est le truc je pense que je mange le plus quand j'ai la flemme de me faire à manger ou quand j'ai faim et que je veux manger rapidement. Je me fais juste un grand saladier à base de chou rouge. Le chou rouge c'est un de mes légumes je pense préférés qui est un crucifère d'ailleurs. Et ce que j'aime bien c'est que ça prend du temps à manger, j'aime bien la texture, c'est croquant, c'est savoureux. Donc voilà, grande fan de chou rouge, dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes fan de chou rouge. Et en plus ce qui est génial avec ce petit légume là, c'est que c'est super économique parce que pour un chou rouge vous en avez pour des jours en général. Donc je vais couper mon petit chou rouge. Et je vais préparer mon saladier freestyle, on va l'appeler comme ça parce qu'il n'y a vraiment pas de recette. Vous allez voir, c'est tout simple. Alors pour la sauce, il n'y a pas plus simple. Là aujourd'hui je vais utiliser ma petite balance puisque je traque mes macros, mais normalement je fais vraiment ça à la louche. Je vais utiliser encore une fois ma petite cuillère à mesurer. Pour rappel, vous avez un lien en barre de description si vous en cherchez. Et on va mettre de la sauce soja réduite en sel, du vinaigre balsamique, du vinaigre de cidre. Oh là! Alors j'en mets un petit peu moins. Bon, on va dire une cuillère à café parce que là... c'était un peu trop rempli. Un petit peu de sirop d'érable, l'équivalent d'une cuillère à café. Évidemment de l'ail semoule, vous savez que je peux pas faire sans. D'ailleurs j'ai fini mon pot, mon dieu. Du poivre noir et une bonne pincée de gomasio. Je le rappelle, le gomasio c'est un mélange de graines sésame grillées et de sel. Donc c'est un super condiment. Hop, voilà, 1 gramme. Et évidemment la touche finale indispensable, purée de cacahuètes. J'alterne, des fois je mets du tahini, mais là comme je l'ai reçu dans ma Biox Food, je vais l'utiliser. Donc je vais en mettre 20 grammes. Et voilà, ça c'est vraiment l'assaisonnement parfait. Vous voyez, c'est tout simple et c'est absolument délicieux. Je rajoute la deuxième portion de champignons et pois chiches grillés que j'avais préparé hier. Donc j'ai rentré la recette dans MyFitnessPal, donc j'ai juste à compter une portion ce soir. Ça c'est le genre de truc à faire pour se simplifier la vie au maximum. Et voilà, mon dalle de lentilles est prêt. Alors je ne l'ai pas salé en cours de cuisson puisqu'il ne faut pas saler ces lentilles en cours de cuisson. Le sel durcit l'enveloppe donc elles mettent un temps fou à cuire et en plus après elles sont toutes dures. Donc je vais rectifier l'assaisonnement, je vais le laisser refroidir et je le garderai au frais pour mes prochains repas. Moi pour ce soir j'ai mon méga saladier à manger. Voilà, il fait la taille de ma tête. Et ça va être super bon. Donc vous avez vu, encore un truc qui prend vraiment 2 secondes. Si vous n'avez pas de mélange pois chiches champignons cuit d'avance, faites juste griller des pois chiches avec du jus de citron plein d'épices.
ça revient au même et franchement c'est un vrai régal. Voilà. Alors pour toutes les personnes qui ont du... je crache, c'est magnifique. Pour toutes les personnes qui ont du mal à manger lentement, je rappelle que la digestion commence par la mastication. On sécrète déjà des enzymes qui préparent à la digestion, donc c'est très important. Et prendre son temps pour manger permet aussi de réguler les hormones de satiété et donc de laisser le temps au corps de comprendre qu'il a eu assez à manger. Donc pour ça, le chou rouge est extrêmement bien puisque chaque bouchée prend à peu près 10 minutes. 2000 years later. Ça y est, j'ai fini mon méga saladier 1 heure plus tard. Bon, en tout cas, c'était super bon. Tester ce petit combo tout simple et tester avec du peanut, enfin avec de la purée de cacahuètes ou avec du thym. D'ailleurs, les deux sont très très bons. Et donc, on va faire comme d'habitude le compte rendu des calories des repas que vous avez vus aujourd'hui. Donc, pour le petit déjeuner, nous sommes à 515 calories, dont 78 g de glucides, 11 g de lipides, 26 g de protéines. On est ensuite à 579 calories pour le déjeuner, 83 g de glucides, 16 g de lipides et 30 g de protéines. Donc évidemment, il s'agit là de glucides à index glycémique bas. Et pour ce magnifique dîner hautement gastronomique, on est à 467 calories, dont 49 g de glucides, 15 g de lipides et 24 g de protéines. Ce qui nous amène... Ah oui non. Et en snack, j'ai évidemment encore une fois du lait d'amande pour mon petit latte. Et ça nous mène donc à 1604 calories. Encore un bon déficit aujourd'hui puisque je suis à peu près à 400 calories en dessous de mes apports journaliers habituels. 214 g de glucides, dont 69 g de sucre, 46 g de lipides et 81 g de protéines. Ça nous amène à des proportions de 20% de protéines, 26% de lipides et 54% de glucides. Voilà donc pour cette petite journée. Je pense que demain je mangerai un petit peu plus parce que j'ai une grosse séance de muscu qui m'attend. Évidemment, je vous dis à demain pour la 3e journée dans mon assiette de cette série, une semaine dans mon assiette. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de la partager si vous connaissez des personnes que ça pourrait intéresser. Et bien sûr, prenez soin de vous, mangez bien, entraînez-vous bien et je vous dis à demain.